Ces dernières semaines, j'ai beaucoup tourné en rond avec Student Time et presque pivoté un certain nombre de fois. Mais j'ai également compris une chose importante, c'est que il faut plutôt tomber en amour avec le problème que la solution. Et c'est ce que j'ai compris durant le camp. Le camp, c'est un incubateur accélérateur basé au Québec. Donc, j'ai participé au programme Camp de base qui m'a beaucoup appris sur qu'est-ce qu'il faut savoir en fait lorsqu'on est en train de développer un produit ou lorsqu'on a une idée de développement d'un produit tech. Et c'est ces choses-là que j'ai compris durant ces dernières semaines qui m'ont permis de vraiment redéfinir ou de plutôt rechercher qu'est-ce que je dois exactement poursuivre dans la conception de mon produit. Donc, au lieu de se concentrer sur la solution, c'est de tomber en amour avec le problème pour trouver la meilleure solution en fait. Parce que y a rien de productif à juste créer quelque chose parce qu'on se sent capable. Au début, je créais plus parce que je me disais, ah ouais, je peux coder et ainsi de suite. Il y a aussi ce problème de rétention que j'avais constaté avec l'application. Donc, en tant que créateur, il faut se concentrer sur ce qui répond vraiment aux besoins des gens. Donc, je redéfinis tout ça. Je vous accompagne dans une journée où je fais tout ça proprement, où je travaille dessus. Petit retour rapide en arrière pour ceux qui découvrent Student Time. Student Time est une app qui permet aux étudiants de rester motivés, de reprendre le contrôle de leurs études et leur permettre d'avancer une séance à la fois. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est à ça que ressemble la plateforme. C'est-à-dire que tu traques ton temps, tu entres ta matière, la matière que tu souhaites étudier, puis tu commences. Le but ici, c'est vraiment de casser ce cycle de procrastination et de passer de l'inaction à l'action. Donc c'est tout ce que la plateforme fait et c'est la difficulté que j'ai eue dans les précédentes semaines à euh, garder comme focus. Parce que le but n'est pas nécessairement de créer un produit qui fait quelque chose d'extraordinaire. Ce qui m'a d'ailleurs poussé à vouloir pivoter un certain nombre de fois. Mais avec le camp que j'ai suivi et des formations et aussi d'ailleurs un livre dont je vous parlerai bientôt dans la vidéo, ça m'a permis de me refocaliser et de savoir exactement c'est quoi la définition du succès pour mon produit en fait. Et une chose que j'ai appris, je le disais en début, tomber en amour avec le problème plutôt que la solution, c'est ça qui fait vraiment la différence. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur nettoyer le code et ramener un peu tout ça dans le bon ordre pour que les choses puissent bien évoluer. C'est un peu comme on reconstruit tout à zéro, mais pas vraiment, parce qu'il y a déjà une très bonne base qui est déjà sur place. Donc, on va juste recommencer ça pour voir là où est-ce que ça nous a mené. Donc, restez avec moi. Alors, je pense que la décision majeure que j'ai prise, c'est de nettoyer tout mon ancien code. Je pense que toute cette partie va disparaître parce que fini le cross-platform. Euh, on était sur du React Native, donc il y avait toujours la base de l'ancien projet, c'est-à-dire la web application qui était présente, sur laquelle on développait la couche mobile. Et je crois que ça nous fait perdre du temps. Moi, je me concentrais sur la partie iOS et Renaud, mon cofondateur, se concentrait sur la partie Android. Mais là, je pense que ça nous fait perdre du temps, ça crée beaucoup de bugs dans le code. Donc, ce qu'on va faire, c'est de passer à du... Moi, je vais me concentrer sur iOS à 100%, repartir sur une base avec Swift propre et je pense que ça va beaucoup nous aider pour la suite.
Pendant que Claude est en train de compter, je vais vous parler de ce livre, Le Monk Test. En fait, l'idée principale du livre ici, c'est de trouver les bonnes questions à poser en fait lorsque vous êtes en face de vos potentiels utilisateurs. Parce que la plupart des gens en fait vous mentiront sur le fait que votre idée est une bonne idée ou pas. Et il le dit littéralement ici, people say you should not ask your mom whether your business is a good idea. Et c'est la réalité parce que plus souvent, c'est pourquoi on parle du monk test. C'est-à-dire que notre mère peut nous dire que notre idée de business est une bonne idée juste parce qu'elle nous aime. Mais la vérité en est tout autre. Et on ne devrait pas en fait demander aux gens si notre idée est une bonne idée ou pas. Il faut plutôt se concentrer sur quel est le problème que le produit qu'on est en train de développer résout. Et donc, c'est une des choses qui change toute la perspective en fait lorsqu'on crée des produits. Et c'est un parfait livre parce que l'auteur lui-même est un, un technical founder, c'est-à-dire que il est très technique, mais en même temps sur l'aspect de il a pu passer ce cap-là aussi. Donc, je vous recommande The Monk Test. Tout le monde en fait nous ment finalement, tout le monde nous montre que notre idée est meilleure, mais en réalité ce n'est pas le cas. Il y a réellement des questions à se poser pour identifier le produit market fit, c'est-à-dire qu'est-ce qui répond vraiment à la solution des gens. Et c'est une chose que j'apprenais aussi durant le camp, c'est que le MVP, c'est-à-dire le minimum viable project qu'on va développer pour ce produit n'a pas besoin d'être le meilleur, le parfait en fait. Parce que c'est d'ailleurs même, en fait, on doit dépenser moins de coûts pour développer un MVP. C'est-à-dire que ça ne doit pas nous prendre beaucoup de ressources. Et d'ailleurs, c'est pour ça que il faut déjà se lancer. Et le plus vite on se lance, le plus vite on apprend, le plus vite on. Puis c'est vraiment intéressant. Je pense que même si j'ai d'autres projets après, ce sont des bases qui vont m'aider. Avant de finir ma session de cet après-midi, euh, j'ai pensé à mettre à jour mon Claude.md. Donc, pour ceux qui savent, c'est un peu le fichier à la racine du projet qui donne un peu du contexte à Claude à chaque fois qu'il est en train de développer ou en train de créer quelque chose ou sur quoi est-ce qu'il se base pour répondre aux questions qu'on lui demande. Donc là, j'ai défini des limites autour du produit qu'on construit parce que c'est important. Sinon, à chaque fois, il risque d'halluciner en fait. Il risque de ne pas faire ce que nous demande de faire ou de passer totalement à côté du but principal pour lequel on est en train de créer. Parce que moi, tout ce que je demande là maintenant est basé sur le retour que j'ai eu des utilisateurs, la formation avec le camp que j'ai suivi et aussi voir ce que les autres font déjà. Parce que une chose est certaine, je suis pas le premier à le faire. J'ai cherché et d'ailleurs même c'est durant ce moment de réflexion que j'ai pris le temps de chercher. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà des applications qui existaient dans ce même sens? J'en mettrais même peut-être les logos ou même qui font exactement ce que je fais déjà ou même qui en sont et qui ont même déjà plus de 5 millions d'utilisateurs. En tout cas, pour moi c'est un espoir parce que je me dis, ça veut dire que si je crée véritablement mon produit comme les gens souhaiteraient l'avoir, ben ça fera une différence en fait dans l'évolution. Donc, c'est un peu ça. Là, il est 17h pratiquement. Je dois aller à la salle de sport. Une routine très importante à garder. Et les idées soient de plus en plus claires. Donc, voilà. On se retrouve à la salle. And I don't need a drug, I've been moving on guys, so I still gotta carry my piece. I was looking for change and they want me to pay, but I knew that his mercy was free. Talk about giving me life and they show me the word, I guess I gotta read. Come on, step in the building, Bible on me. 1, 2, 3, you know we deep. Just like Moses splitting the sea. Walking the church, I ain't paying the fee. Bon, pour finir, si je voulais vous montrer de base, c'était quoi
la vie de quelqu'un qui construit un produit tech. Et j'espère que cette vidéo vous aura appris beaucoup de choses. Puis aussi, je vous invite à ne pas abandonner si vous êtes en train de construire quelque chose actuellement. Persévérer, puisque au final, ça répond à des réels besoins qui vont aider des gens plus tard. So, see you in the next one.